pouvons acclamer le Seigneur? Là, tu as acclamé ton voisin, le frère, acclamons-le Seigneur. L'invitation d'un homme. Ce n'est pas parce qu'un homme vient, nous sommes peu de choses, mais parce que le Seigneur nous a conviés en sa présence, en ces lieux, pour un culte d'action de grâce. Parce que lorsque nous posons des pas de foi et que Dieu honore, donne ce cadre, ce beau cadre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous savez, avec Dieu, on a appris à ne pas regarder à combien ça coûte. Parce que souvent les enfants de Dieu perdent de vue ces choses. Si j'ai bonne mémoire, ces lieux-là, quand on l'a pris, et aujourd'hui je vous dis, par sa grâce, après les 13 années, on a souligné dimanche dernier, 13 années où ICC, Impact Centre Chrétien, a été inauguré ici en Amérique du Nord. Nous avons aujourd'hui 27 adresses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vous dis, au niveau des 27 adresses, chaque mois, chaque début du mois, c'est environ 200 000 $ que nous payons en termes de loyer. Est-ce que tu comprends? Environ 200 000 $. Ici, si j'ai bonne mémoire, ces lieux-là, c'est 10 000 combien? 10 400 par mois. Mais ça ne nous a pas intimidés. C'est pour que toi qui viens prier ici, adorer Dieu, parce que c'est ta maison, tu sois conscient que ce n'est pas la vie. Est-ce que tu comprends? Que tu prennes conscience que quand on dit la grande grâce à Dieu, il ne faut pas croire. Parce que souvent quand on n'est pas dans la dimension des négociations, on prend tout comme souvent pour avoir même un lieu de culte. Dis que tu veux louer une salle pour faire quoi? Voilà pour les stars, pour inviter des amis et vous allez danser, jouer. Là, toutes les portes s'ouvrent. Mais pour venir quoi? Faire affaire de Dieu, pour faire la prière. Vous n'avez aucune idée de toutes les oppositions. Donc quand Dieu fait grâce et qu'il nous donne un tel local, un tel bâtiment. Est-ce que nous pouvons le partir? Et notre foi est telle que ce n'est que le début. Nous prenons ce pays, nous prenons l'Amérique du Nord, d'un océan à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Nous prenons les territoires, nous conquérons les territoires. Rien et personne ne peut nous arrêter. Parce qu'il s'agit du royaume des cieux qui se déploie. Il s'agit du royaume des dieux qui se déploie. Et aucun gouvernement, aucun être humain ne peut arrêter le mouvement de Dieu, la main de Dieu, la droite de Dieu sur ta vie ce matin. Je suis venu ce matin afin que tes propres limitations
soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je suis venu décréter, déclarer que dans le nom de Jésus-Christ, le glorieux Saint-Esprit fasse un retournement de situation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui te combattaient hier, te limitaient hier, soient dégagés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'entrer pleinement dans ta destinée, dans ton rayonnement. Que ce qu'il a fait pour tant d'autres au milieu de nous soit aussi ton partage. C'est un rendez-vous divin ce matin pour que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Combien Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exclamer avec moi ce matin pour dire combien Dieu est grand? Aïe. Combien? Est-ce que tu peux lever les mains à sa présence? Ne sois plus distrait. Non. Nous sommes là pour lui. Le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous a invités ce matin, le Dieu qui nous a conviés en ces lieux, et tu verras. Saint-Esprit de Dieu est la liberté. Notre Père, inspire notre adoration. Saint-Esprit de Dieu. Tu es grand, chantons-le combien. C'est l'orgueil. Il est grand. Les cieux des cieux ne peuvent le compter. Notre Père, Oh
Déclare-le ce matin. C'est pour lui, c'est pour lui. Notre adoration est pour le roi. Tout mon alors se lève chaud. C'est tout puissant. Tu es grand, notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et notre reconnaissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le psalmiste dit,
si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là-bas aussi tu y es. Où irai-je loin de ta face? Il t'a plu de nous attirer en ces lieux. Tu connais chacun de nous par son histoire. Tu connais chacun de nous ce matin. La Bible dit même que tu connais même le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Tu es un Dieu qui voit dans les moindres détails. Et tu connais l'attitude de chaque cœur ce matin. Ah, qu'il nous plaise. Seigneur, qu'il te plaise surtout d'agréer, Seigneur, l'expression de gratitude d'un cœur qui t'aime, un cœur sincère, un cœur amoureux de toi ce matin. Seigneur, qui ne te rend pas un culte parce qu'un ami est là ou qui est intimidé parce que quelqu'un est là, mais que nous ayons la liberté de te rendre grâce parce que, Seigneur, le souffle de vie, le mouvement et l'être, nous l'avons de toi. Père, inspire donc ce moment, inspire les paroles qui sortiront de nos bouches, inspire les pensées profondes de nos cœurs, afin que chaque soupir, chaque son, Seigneur, provienne, Seigneur du trône, provienne de toi. Glorieux Saint-Esprit, saisis, conduis ce moment, impacte ce moment. Le Seigneur, que le Saint-Esprit ait la liberté de se mouvoir, d'opérer en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Ce lieu est d'avance consacré. Ce lieu est d'avance consacré. Le Saint-Esprit impose la Seigneurie de Christ en ces lieux. Et que tout esprit contraire à l'esprit de Christ soit lié, soit réprimé et chassé violemment de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Père, merci pour ce temps, pour ta parole. Merci pour tout ce qui se fera. Toute l'articulation de ce culte est totalement consacrée. Nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi, glorieux Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié avec action de grâce. Acclamer le Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais rendre grâce à Dieu qui permet ce moment. Et je veux bénir Dieu aussi pour la vie de ses serviteurs, les apôtres Ivan et Yves Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que, vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre le temps d'honorer des personnes que Dieu a utilisées pour nous faire du bien. Et nous bénissons le Seigneur parce que il n'était pas obligé, mais en 2013, c'est vrai, malgré le fait que je les connaissais depuis longtemps, ils nous ont fait confiance, mon épouse et moi, et alors qu'on n'était pas sortis forcément de Paris. Parce que depuis des années, ça fait quoi, 30 combien, je ne sais même plus, 34 ans que je suis ici à Montréal. Et ils m'ont tendu la main
ils nous ont fait confiance et en disant, c'est vous que nous voulons établir sur ICC Montréal. Et nous étions à peine une vingtaine. Écoutez bien. Nous étions à peine une vingtaine. Voilà pourquoi ce matin Dieu va nous ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu voit déjà ici sur la rive sud. Quand Dieu l'a déjà fait, il t'a démontré qu'il honore ta foi. Alors celui qui a fait hier, il est fidèle aujourd'hui et il est le même qui sera demain encore. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur donc pour la vie de ses serviteurs? Et je veux bénir Dieu pour nos enfants ici. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. ICC Longueuil, vous avez un bon pasteur. Amen. Amen. Le fardeau des âmes, il se préoccupe des gens. C'est un bon fils. Amen. Et si la plupart des membres de l'église, de nos églises, avaient de telles attitudes, comportements, nous les pasteurs, on allait tellement peinard. Il ne nous a pas cassé la tête par la rébellion, on ne peut pas le recadrer. Non, non, non. Et vraiment, je bénis Dieu pour l'assistant pasteur Romaric Ouare. Et sa merveilleuse épouse Hermine. Amen. Une excellente fille. Elle aussi vraiment. Waouh. Ne méprisez pas les gens. Hein. Souvent ce sont des personnes de qualité. Même si on regarde dans le monde séculier, des gens qui sont aussi calés. Calés intellectuellement. Calés à tous égards. Attendez. Mine de rien là. Qu'on se dise, hein, vous n'avez pas de pasteurs gnaufou. C'est-à-dire qu'ils ont échoué dans la vie et puis ils n'ont rien. Quand ils n'ont rien à faire, ah non. On a étudié un peu aussi. Hein. On a étudié un peu aussi. Et je bénis Dieu. Parce que malgré tout ça, ils peuvent réussir leur vie peinard. Et c'est ce qu'ils sont en train de... Il n'est pas à temps plein au niveau de l'église. Il travaille à temps plein comme toi. Mais il prend au-delà de ça. Il sert à temps plein ici. Et il travaille aussi à temps plein. Wow. Il fait les 40 heures comme toi. Et donc il faut bénir Dieu. Amen. Et sachez encourager de tels jeunes serviteurs. Vous irez loin. Vous irez très loin. Alléluia. Et il y a un an, quand on a commencé à ICC Longueuil, ils étaient avec nous à Montréal et puis on dit, ben voilà, maintenant, vous êtes occupés de la jeunesse, maintenant allez à Longueuil. On avait envoyé aussi le couple Ngom, William et Safa, qui n'est pas là ce matin, parce qu'il est de service à Montréal. Mais son épouse est là, Ange, notre fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le plan était que pendant un an, qu'ils viennent les soutenir, le temps de les installer, pour qu'ils prennent leur envol. Et puis eux, on les rapatrie à Montréal. C'est ce qui a été fait. Et on bénit Dieu pour tous nos enfants ici ce matin. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ta propre vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Amen.
Gloire à Dieu. Veuillez prendre place dans sa présence. Bien-aimés, ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher un message de plus. Je ne suis pas venu pour donner un enseignement qui va te marquer à vie. Par la grâce de Dieu, je sais enseigner. Par la grâce de Dieu, je sais prêcher. Mais il y a des moments quand Dieu t'envoie comme un père. Tu ne viens pas juste pour faire une autre prédication. Tu viens pour télécharger. Je suis venu ce matin pour télécharger. Je suis venu ce matin pour des proclamations vraiment prophétiques sur cette œuvre ici sur la rive sud. Et j'ai une telle confiance en mon Dieu que ce que, par sa grâce, nous allons déclarer ici, le Seigneur va l'exécuter. Le Seigneur glorifiera son nom. Amen. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour ce culte de dédicace de votre, je dirais, de votre nouveau lieu de culte. Et nous sommes venus encourager. Vous encourager, mais en même temps, à faire en sorte que vous ouvrez les yeux. Que vous puissiez voir comme Dieu voit. Voir les choses selon la perspective divine. Je n'ai pas entendu Amen. Parce qu'une fois que tu vois comme Dieu voit, tu es prêt à faire des exploits. Tout commence par la vision. Qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas juste voir par les yeux naturels, physiques. C'est ce que tu perçois, même lorsque tu fermes les yeux. Qu'est-ce que tu vois par rapport à l'œuvre, mais qu'est-ce que tu vois même de ta propre vie? Dieu, avant de faire toute chose avec un homme, avec une femme, il va te demander qu'est-ce que vois-tu? Soit il va te dire, lève les yeux et regarde. Parce qu'il faut que tu lèves les yeux. Il faut que tu regardes. Il faut que tu vois. Dieu veut s'assurer que tu vois avant de te dire maintenant, prends possession. Est-ce qu'il me fait comprendre? La vision. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ferment les yeux, même les yeux, et que leurs yeux, les yeux de l'esprit s'ouvrent, elles voient leur situation. C'est-à-dire même jusqu'à la fin de l'année, elles se voient avec les mêmes défis, avec les mêmes problèmes. Elles se voient en 2027 en se disant même, oh, j'espère que la situation va changer. Donc, on est en train on se projette en 2027, mais on se voit toujours avec les mêmes défis qui va m'aider. Voyez, ça, sans faire exprès, je n'ai pas besoin d'être prophète. Ça va se passer comme ça. Mais si tu regardes, si tu ne sais pas voir par la foi, demande à Dieu, ouvre mes yeux. Et ouvre mes yeux et accorde-moi de voir les choses selon les yeux de la foi. Parce que mon histoire doit changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous inviter à regarder l'œuvre de Dieu dans sa globalité, mais selon ce que Dieu, comment Dieu voit les choses. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Amen. C'est vrai que nous sommes souvent pris dans le train-train quotidien, et ce qui fait qu'on croit que, mais finalement là, c'est ça la vie. Hein? On est pris dans le train-train quotidien, mais il y a un calendrier divin. Il y a un calendrier divin. Dis à quelqu'un, il y a un calendrier divin.
Et chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Aïe, 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 aïe. J'ai pas entendu amen. Tu peux avoir l'impression, parce que tu es pris dans le train-train quotidien, que c'est ça la vie, mais c'est plus que ça. Et à un moment donné de l'histoire, il y a un roi païen. Ça a été l'un des premiers grands empires dans l'histoire de l'humanité. Et ce roi s'appelle Nebuchadnezzar. Et ce roi-là, c'est un roi babylonien. À un moment donné, il a vu qu'il dominait la terre. Il s'est vu tellement grand, il s'est vu tellement beau, au point qu'il a dit, il avait en lui-même un moment, il faut que finalement dans tous les royaumes, dans tout mon royaume, il y ait mon effigie, une grande statue de presque 3 mètres pour imposer à tous ceux qui sont dans mon royaume qu'à l'heure marquée, tout le monde doit m'adorer, doit rendre un culte à l'honneur de Nebuchadnezzar. Mais avant ça, Dieu, le Dieu des cieux, a dit à Nebuchadnezzar, couche-toi, dors, tu vas avoir un rêve. Et il a rêvé. Cet homme-là a fait un rêve où, pour une question de temps, je vais vous montrer l'image tout à l'heure, il a vu vraiment une grande statue. Une grande statue. Et cette statue-là, ce qu'il a marqué, c'est que la statue qui était tellement immense, la tête et les épaules sont faites d'or, donc d'or. Et puis, quand on prend ici jusqu'au bras, c'est fait en argent. Et puis ensuite, le tronc, c'est fait en bronze. Et les pieds sont faits en argile. Et puis au niveau de, voilà, les jambes en argile et les pieds, c'est mêlé de fer et argile. Il voit cette grande statue. C'est son rêve. Mais dans le rêve, il voit que ces statues impressionnantes. Est-ce que vous pouvez me montrer la première image? Vous l'avez? Sensiblement comme ça. Et dans son rêve, dans ce qui semblait tellement impressionnant, il y a par contre une petite pierre qui a surgi de nulle part, sans l'apport d'un homme. Il n'a pas vu l'effet d'un être humain, mais la petite pierre en question a frappé les statues, a frappé cette grande statue-là au niveau des pieds, pas au niveau de la tête, au niveau des pieds. Et toute la statue s'est effondrée, tout s'est écroulé, émietté. Et chose étonnante, la petite pierre qui a frappé la statue a commencé à grossir,
à devenir comme une montagne. Est-ce que je me fais comprendre? C'était ça le rêve qu'il avait eu. Donc ça l'a préoccupé. Ça préoccupait son esprit. Il avait même oublié. Mais il était là, il dit non, j'ai fait un rêve qui n'est pas naturel. Je veux me souvenir. Et donc il appelle tous ces magiciens, tous ces astrologues, tout, vous dites écoutez, j'ai fait un rêve, il faut d'abord que je me souvienne. Et puis en plus, je sais que ce n'est pas un rêve banal. Je suis prêt à payer n'importe qui au montant que vous voulez, mais je veux comprendre la signification de ce rêve. Parce qu'il n'est pas banal. Est-ce que vous comprenez? Un roi païen, dans l'histoire, dans notre histoire, l'empire babylonien a existé. Nebuchadnezzar a existé. Donc c'est un rêve de ce roi qui l'a tellement troublé. Donc c'est dans cette quête-là. Et puis les gens tournaient. À un moment donné, ces magiciens, ces astrologues sont venus dire au roi, honnêtement roi, ce que tu nous demandes là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un être humain qui peut d'abord te dire c'est quoi le rêve et puis te donner l'explication. Donc vraiment, et là il est en colère, il dit non, c'est comme je vous paye pourquoi alors? Je vous donne quelques jours, sinon moi là, je vous mets à mort. Est-ce que vous comprenez? Je vous paye pour que vous puissiez capter les choses, lire l'avenir, voir comment les astres s'alignent et me dire comment je dois me comporter. Il faut que je comprenne cela. Et donc c'est dans ce contexte-là où tous les magiciens et autres au palais et dans tout le royaume sont paniqués. Daniel, un enfant de Dieu, quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel, il apprend cela. Quand il apprend ça, et que lui-même aussi, il est au palais, hein, il n'est pas de leur nombre, mais il est parmi les conseillers aussi du roi. Donc lui aussi, sa vie est mise à prix aussi. Mais il vient rassurer le roi et dit, donne-moi quelque temps. Je vais me retirer. Car le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu devant qui je me tiens là, il est celui qui sait rappeler les rêves que tu as eus et qui va me donner le vrai sens. Amen. Vous savez, il y a des choses de Dieu. Ce qui touche au décret de Dieu, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre. Même tous les astrologues là, on allait tous les aligner, les mettre à mort. Personne ne peut dire le rêve et donner la signification parce que ça fait partie du dessein secret de Dieu lui-même. Et Dieu l'a révélé à Daniel. Dès qu'il a toute la révélation, il vient voir le roi. Il dit, oh roi, je veux te voir. Il dit, roi, au fait, voici le rêve que tu as eu. Et il lui décrit tout le rêve. Il lui explique. Il dit, au fait, le Dieu des cieux est en train de te dire que la statue que tu as vue, la tête était faite d'or. En réalité, il s'agit de toi, de ton royaume. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es au pouvoir, qui a la royauté. Mais
le Dieu des cieux t'annonce qu'après toi, il va se lever un autre royaume. Et celui-là, c'est ce que tu as vu, qui était aussi d'argent. Et ainsi de suite. Mais, pour faire une histoire courte, mais il dit, il va arriver un temps où il va se lever un autre royaume qui n'a pas été suscité par un homme. Et ce royaume-là, c'est ce que tu as vu, la petite pierre que tu as vue. Ah, je veux qu'on lise, Prenons Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. À partir du verset 34 à 35. Chez vous, vous pouvez lire tout le chapitre 2 pour mieux comprendre. Pour une question de temps, je vais à l'essentiel. Daniel chapitre 2, verset 34 à 35 d'abord. Et puis nous allons lire ensuite les versets 44 et 45. Donc la première partie ici que je vais lire, il est en train de lui raconter son rêve. C'est comme toi tu as rêvé et c'est quelqu'un d'autre qui te raconte le rêve que tu as fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Waouh! C'est comme tu as rêvé, c'est ton mari qui te dit, ma chérie, ainsi parle le Seigneur. Voici le rêve que tu as fait cette nuit. Voici, et puis il te donne tellement les détails. Mais quand il finit ça, frère, tu vas dire quoi? Il te dit le rêve. Mais c'est ton rêve, tu étais dans le rêve. Tu dormais. Comment il a su ça? Même ce jour-là, tu vas dire, là, Dieu t'a montré quelque chose. Amen. C'est ce qui s'est passé. Il dit, tu regardais. Donc il parle au roi Nebuchadnezzar. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Dit, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, donc on parle du pied, des pieds jusqu'à la tête, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. C'est-à-dire que le vent l'emporte sans que ça ait du poids. C'est-à-dire tous ces royaumes-là ensemble, quand c'est balayé, c'est comme si ça n'avait même pas existé. Est-ce que je me fais comprendre? Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Qui est encore aujourd'hui en train de parler de l'empire babylonien? Je fais partie de l'empire babylonien. Qui est en train de parler de ça encore? Qui est en train de dire, je fais partie de l'empire grec? Et pourtant, ils ont été dominants. En termes de littérature, en termes, la plupart des mots qu'on utilise dans nos langues françaises et autres sont d'origine grecque. Ils ont prêté à l'humanité. Qui est en train de parler encore de l'Empire romain, qui est même encore plus proche de nous ici. Qui à son tour aussi, à cause de ce que les Grecs ont fait, ont voulu imposer aussi le latin. Mais qui en parle aujourd'hui? Qui en parle aujourd'hui? Ça fait partie de l'histoire. De l'histoire. Dis, c'est de l'histoire. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quelqu'un n'a pas compris. La petite pierre qui a frappé les pieds de la statue est devenue une grande montagne
Et elle a rempli toute la terre. Et a rempli toute la terre. Quelqu'un est en train d'avoir la révélation. Ne banalise pas le royaume dans lequel tu es. Ne banalise pas le royaume dans lequel tu es. Ah. Maintenant, les versets 44 et 45, il va donner l'explication. Là, il rapportait le rêve. Maintenant, il donne l'explication. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. 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 Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un homme sur la terre qui va venir dominer sur ce royaume-là. Est-ce que je me fais comprendre? Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il est en train de dire au roi, ce songe, il est véritable. Et l'explication que je viens de te donner là, il y a la signature de Dieu. Ça va se réaliser comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Bien-aimés, après l'empire babylonien, il y a eu l'empire médo-perse, l'empire des Mèdes et des Perses. Après, il y a eu l'empire grec qui a été dominant. Mais au temps où Jésus a paru, est venu dans ce monde, Dieu a choisi que ce soit le temps où il y avait l'empire romain. L'empire romain. Et voilà pourquoi la petite pierre, la Bible dit que la petite pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Voilà pourquoi Jésus est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il a paru au moment où tout Rome était dans toute sa splendeur. C'est un royaume qui, lorsqu'il vient au départ, il n'a rien pour attirer le regard. C'est juste une petite pierre, insignifiante, mais qui est venue pas au moment où il y avait la tête d'or, pas au moment où il y avait l'empire médo-perse, pas au moment où il y avait l'empire grec, mais au moment où c'était le temps de Rome. Et cet empire-là, je parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux a été introduit avec la venue du Messie. La venue du Messie. La venue du Messie. Et quand le Messie est venu, c'était comme une petite pierre. Elle était insignifiante. Elle n'est pas venue bousculer toute la hiérarchie romaine. Elle est venue, on l'a méprisée. Méprisée et abandonnée. Amen. Mais à partir de là, il a juste appelé quelques personnes. Viens et suis-moi. Ce qui a commencé petitement. Ce qui a commencé petitement. Ce qui a commencé petitement, il y a plus de 2000 ans.
dans les rues de Jérusalem, même dans la province aussi de la Galilée, au niveau même de Nazareth. La Bible dit que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière qui est apparue. Tout a commencé là-bas petitement. Et ce qui a commencé petitement, sans le secours d'aucune main humaine, ce n'est pas un gouvernement humain. Cette petite pierre a commencé à devenir une montagne. Et la montagne a commencé à remplir toute la terre. Regardez, voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, ce qui fait mon assurance, c'est pas parce que je prie bien, c'est pas parce qu'on est ICC. Non, c'est plus que ça. C'est parce que moi j'ai foi à une telle prophétie. Et Dieu veut des hommes et des foi qui ont les yeux ouverts et qui savent qu'au-delà de notre train-train quotidien, il y a un calendrier divin qui est en train de s'imposer aux hommes. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gouvernements qui disent nous on refuse que l'évangile entre chez nous. Même hier il y avait des pays communistes qui ont dit on ne veut pas que l'évangile entre ici. Mais aucune barrière humaine ne peut arrêter l'évangile. L'évangélion. Parce que c'est une prophétie. La petite pierre doit grossir. Elle doit grandir. Elle doit remplir la terre. Et à ma saison ici, je suis conscient de cela. Quand on m'accorde la grâce pour dire, Célestin Yao, tu fais partie de ce royaume. Et tu sais que ce royaume doit remplir la terre. J'ai une partition. Je vois l'Amérique du Nord. Je vois l'Amérique du Nord. D'un océan à l'autre. Et je dis, Seigneur, tu l'as révélé. Tu as prophétisé. Tu l'as déclaré. Alors, la petite pierre prend de l'ampleur. Prend de l'ampleur. Même l'église persécutée, elle avance. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Halaro Mahinda. Voilà pourquoi c'est cela ma foi. Même si vous avez commencé et que vous étiez 10, ce n'est qu'une question de foi. De qu'est-ce que vous voyez. Et je suis venu vous dire, la même grâce, le même manteau, la même audace qui a fait que il y a 13 ans, nous étions une vingtaine. Et aujourd'hui, je parle de l'Amérique du Nord. Je parle de 25 adresses, mais on est plus de 5000. Quand je prends toutes nos églises ensemble, il y a 13 ans. Est-ce que vous comprenez? Alors la même grâce qui a opéré là où nous étions, à P9, à Montréal, la même grâce ici. ICC Longueuil. ICC Longueuil. Ce n'est même pas une question de Longueuil. Je vois la rive sud. Je vois la rive sud. À partir d'ici, il y a des autres ambassades qui s'ouvrent. Prenez des territoires sur la rive sud. Dans le Grand Montréal. Maleko Brazindahaya. Parce qu'en réalité, en le faisant, vous êtes en train de dire à Dieu, ce que tu as annoncé, ta prophétie doit s'accomplir. Je ne suis qu'un instrument. Glorifie-toi. Est-ce que Dieu me fait comprendre? Bien-aimé, ce n'est pas une question d'aller à l'église dimanche après dimanche. Nous obéissons à un calendrier, à un agenda qui est plus grand que nous. C'est plus grand que le gouvernement canadien. C'est plus grand que le gouvernement québécois.
Le défi, c'est que si il y a des hommes de foi qui ne croient pas, il y a des gens qui ne croient pas et qui ont la petite vision, ils vont être là des années et puis ils ont toujours l'église où ils sont 2, 3 et puis ils sont là pendant 10 ans, pendant 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi de voir ce que Dieu est en train de faire. Ah non, non, ça c'est pas notre partage. Ah non, ah non, ah non, ah non. Mais vous êtes une centaine. Mais vous allez voir comment Dieu va vous déployer de gloire en gloire. 100, 150, 200, 250, 300, ainsi de suite. Et vous augmentez. Vous dites, ah, le lieu là, au début, on pensait que c'était grand, mais on est allé 3. On doit faire 2 cultes. Et puis 3 cultes. Et puis à un moment donné, on dit, il faut qu'on achète. Ça, c'est de bons problèmes. Ça, c'est de bons problèmes. C'est ma foi, hein. C'est ma foi, hein. Ah oui, hein. Ah oui. Ce qui me fait courir, c'est ça. Dieu l'a annoncé. Est-ce que Dieu l'a annoncé? Aucun être humain, aucun gouvernement ne peut freiner cela. Non, la montagne doit remplir toute la terre. Voilà pourquoi l'une des prophéties dit que dans les derniers temps là, la connaissance de Dieu va remplir toute la terre. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Même si aujourd'hui tu te crois en minorité, même si aujourd'hui tu crois que les gens se moquent de toi, c'est-à-dire que Dieu t'a accordé la grâce de voir plus tôt, de voir avant les autres. Il y a d'autres qui vont se réveiller demain et puis dire, waouh, mais toi tu étais réveillé depuis longtemps. C'est une histoire qui nous dépasse. Et Dieu a le sens de l'humour. Dieu a pris un premier roi païen pour lui dire, vous allez mettre en place des royaumes pour gouverner le monde. Mais je vous annonce d'avance, sachez où vous allez. Hein? C'est vrai, il va avoir tout ça, mais sachez que le royaume qui sera éternel, ce royaume qui n'aura pas de fin, qui ne sera jamais détruit, c'est mon royaume à moi. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et tu fais partie de ce royaume-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il annonce le royaume, ensuite aussi, il annonce le roi à venir. Un royaume a toujours son roi. Et qui veut entendre parler du roi, de ce royaume messianique? Alléluia. Et à un moment donné, il y a un prophète appelé Esaïe. Il est là et puis il dit, oh, voici ce que Dieu me montre. Il dit non. La jeune fille sera enceinte. La jeune fille sera enceinte. En disant la Vierge, en parlant de la Vierge. Et puis il dit, waouh, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit la domination, le gouvernement, l'empire reposera sur ses épaules. On l'appellera. Aïe, 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 aïe. Là, il est en train d'annoncer le roi à venir. Et le même Esaïe, quelque temps après, dit, hey, je vois d'où il sortira. D'où il sortira ce roi. Il dit, je vois le trône d'Isaïe. Je vois Isaïe, de la famille d'Isaïe. De la famille d'Isaïe. Je vois un rejeton
il est tout faible, qui germe de la tribu de la racine d'Isaïe. Et puis il dit, wow, l'esprit qui repose sur lui est redoutable. Il dit l'esprit de Dieu lui-même, l'esprit de l'Éternel, dont l'esprit qui fait de lui le Seigneur, repose sur lui. Amen. Prenons Isaïe 11. Voyez, je suis en train de parler du roi messianique qui va être issu de la dynastie davidique. Donc il va sortir de la dynastie, de la royauté, depuis que Dieu a fait la promesse à David. Il dit que le royaume là ne va pas, la royauté ne va pas sortir de ta maison. À partir de toi, tous ceux qui vont s'asseoir sur le royaume éternellement, ce sera issu, ça va être sorti de toi. Amen. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Waouh! Peut-être avant d'aller plus loin, montrez-moi l'image du rejeton là. Parce que souvent quand on lit ça, les gens ne comprennent pas. Et quelquefois, une image explique mieux. C'est ce qu'on appelle un rejeton. Au départ, qu'est-ce que vous voyez? C'est toute une racine, tout un gros arbre qui était là et qui a été coupé. Tout semble avoir séché. On dit celle-là. Il dit de la racine d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est tout un autre arbre qui est là. Au début, c'est très petit. Ça semble insignifiant. Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que je me fais comprendre? Mais il dit, hey, il dit l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la Seigneurie sera sur ce roi-là. Ce rejeton qui va naître là, l'esprit de la Seigneurie sera sur lui. Il reposera sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence. Au fait, il y en a 7. C'est ce qu'on appelle les 7 esprits. Les 7 esprits de l'Éternel. Le Saint-Esprit opère toujours dans ces 7 dimensions-là. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude, de la totalité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on dit l'esprit de la Seigneurie. Donc, l'esprit de l'Éternel, ça fait 1, va reposer sur lui. Maintenant, il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit du Seigneur ou de l'Éternel, il est seul. Ça dit que c'est l'esprit qui est avec lequel du Seigneur, avec lequel Dieu même opère, qui est sur lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les deux autres marchent par paire, marchent ensemble. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Demandez toujours l'esprit de sagesse. Il vient avec l'esprit d'intelligence. Ça va ensemble. Donc l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça fait 3. L'esprit de conseil et de force. Ils vont ensemble. L'esprit de conseil et de force.
Ça fait 4 et 5. Et l'esprit de connaissance, connaître Dieu. L'esprit qui fait que tu peux connaître Dieu. Tu peux désirer davantage Dieu, le connaître. Et l'esprit de connaissance opère toujours avec l'esprit de crainte de l'Éternel. Souvent dans nos églises, les gens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne demandent pas. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Souvent, on aime demander l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, parce que quelquefois, ou de force, on voit ce qui semble faire notre affaire, quoi. Mais l'esprit de crainte de l'Éternel, c'est très important. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel qui fait que tu vas poser, tu vas dire au Seigneur, comment on fait ça? Tu vas demander la sagesse dans tes choix, dans tes décisions. Avant d'aller prendre le frère, la sœur là, quand on te parle, Dieu est en train de te parler par la bouche d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur. Tu crois qu'il veut contrôler ta vie. C'est la sagesse. Or, si tu avais demandé la crainte de l'Éternel, tu aurais eu un avertissement comme ça. Un feu rouge qui s'allume. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. La crainte de l'Éternel fait que dit non, je ne peux pas laisser ma fille s'embarquer dans ça parce que c'est un dossier qui est bizarre. Moi, je vois la suite. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la crainte de l'Éternel, là, c'est salutaire pour toi. C'est salutaire pour nous. Ton amen me démontre que vraiment. Et donc, Esaïe voit tout ça. Il dit le roi qui vient. L'esprit opère avec lui dans toutes ces dimensions-là. Mais c'est un rejeton. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Au fait, ce que la pensée que je vais vous communiquer, c'est que tout ce qui sort du royaume des cieux, tout ce qui provient du royaume des cieux, au départ commence petit, de façon insignifiante. Est-ce que vous vous souvenez de la petite pierre? Au départ, c'est insignifiant. On peut mépriser. Mais attention, le faible rejeton, on peut mépriser. Mais attention, aujourd'hui, il est assis. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car il a été immolé. Est-ce que vous comprenez? Il est celui par qui tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais au départ, on le présente comme une faible plante. Vous comprenez? Tout ce qui advient, tout ce qui provient du royaume des cieux commence avec la loi des faibles commencements. De toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. Il dépasse tous les légumes. Vous comprenez? C'est la plus petite graine, mais il dépasse tous les légumes et pousse de grandes branches. À un moment donné, il quitte le stade même des légumes. Il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Je vais vous montrer d'un grain de sénévé qui est devenu un arbre. Si vous avez l'image, faites-moi signe.
Voici le grain de sénévé. Voyez la petite graine que vous avez vue là-bas. Là. C'est lui qui devient ça. Comment tu réagis face à ça? Tu dis à Dieu, Dieu toi aussi. La petite affaire, la petite graine là, peut donner ça. La petite graine là peut donner ça. C'est ça le royaume des cieux. Tu regardes ta situation et puis tu es dans les limitations. Oh, c'est petit, je suis comme ça. Si tu es un enfant du royaume et que tu penses selon le royaume, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas renverser, amener là où aujourd'hui on ne considère pas. Sois un enfant du royaume. Ce qui émane du royaume ne peut pas rester petit. Je suis désolé, ça ne peut pas rester petit. Mon fils Romary, je suis désolé, les mêmes manteaux, les mêmes grâces qui font que, sans faire exprès, par la foi, Dieu fait grandir l'œuvre. ICC Longueuil ne peut pas rester comme ça. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que ça fait partie. C'est une ambassade du royaume des cieux. Et ce qui provient du royaume des cieux au pays a une loi. La loi des faibles commencements, mais ça ne reste pas faible. Ça ne reste pas petit. Et ça obéit à une loi de croissance exponentielle. Loria Somahanda. Revenons à cette parabole. Au départ, c'est une petite graine. Elle est méprisable. Elle est à peine sensible entre les deux doigts. Mais bien aimé, lorsqu'on a mis cette petite graine dans le sol, dans la terre, on a mis la terre sur elle. Il y a toute la pesanteur de la terre. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a toute la pesanteur de la terre. On peut venir même marcher là. On ne sait même pas qu'il y a une semence là. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que la petite graine là, au commencement de toutes choses, a reçu une parole de Dieu pour dire que toi, grain de sénévé, voici ce qui fait partie de sa trajectoire. Voici ce qui fait partie de ton ADN, de ta trajectoire. Alors, quelle que soit la pesanteur du sol, quelle que soit la pesanteur du sol qui est ici à Longueuil, le petit grain de sénévé, à un moment donné, la vie qui est à l'intérieur, la vie lui dit, maintenant sol, maintenant terre, de la rive sud, je suis désolé, mais quel que soit ton poids, j'ai une vie à l'intérieur de moi, je dois sortir. Ma vie doit sortir. Ma vie doit éclore. La résurrection qui est en moi doit éclore. Me fait comprendre. Que soit la pesanteur du sol. Vous voyez, quand il y a la germination, ça vient briser le sol. Et il sort. Et il commence maintenant à se déployer de façon majestueuse. Il dit, je n'ai pas fini. Parce que la finalité, je dois devenir un arbre. Je dois avoir des branches. Je dois faire de l'ombre. Les oiseaux du ciel doivent me remarquer. Pour leur dire, je suis un abri pour vous.
Je suis une protection pour vous. Venez à mon ombre. Venez vous abriter ici. Des hommes et des femmes malades, méprisés. Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu viendront en ces lieux, vont accourir en ces lieux. Parce que Dieu vous rendra visible. Dieu vous rendra visible. Dieu vous rendra incontournable. Sur la rive sud ici, dans le nom de Jésus-Christ, les gens vont tenir compte de vous. Dans le nom de Jésus. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus te cacher. On ne peut plus te cacher. Mais les gens viennent s'abriter. Il y aura plusieurs qui viendront ici. Qui viendront ici de la rive sud. Car ce lieu deviendra maintenant un lieu de refuge, de restauration, de guérison, un lieu de déploiement, un lieu où le Seigneur déploie des destinées, un lieu où le Seigneur suscite des tueurs de géants, un lieu où des destinées brillent dans leur génération. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Hayaloria Mahanda. Bien-aimé, bien-aimé, plusieurs ici sont les témoignages. Ne méprise pas l'Église, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions de ta vie qui dépendent aussi du rayonnement de l'Église. Aïe, 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 aïe. Quand on a commencé, je prends plusieurs de nos enfants ici. Ils étaient pour la plupart des étudiants. Certains avec leur petite bourse, d'autres même c'était compliqué. Mais regardez, quelques années plus tard, Dieu nous a accordé la grâce de marier la plupart d'entre eux ici. Non seulement on les a mariés, mais on a vu leur vie d'ici. Comme jeunes étudiants, Dieu les élève comme ça dans la ville, dans le pays. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont trouvé mari et femme dans l'environnement de l'église. Plusieurs sont devenus des propriétaires. Ça va être aussi ton partage. La même onction parle. La même onction opère. Ce qui a été fait. Et j'ai vu plusieurs de nos enfants ici. Ce pays-là. Voilà pourquoi le titre de mon message, je finis avec ça. C'est voyez d'abord. Voyez comment Dieu voit les choses. Voyez et prenez possession de la rive sud. Prenez possession de la rive sud. Je ne veux voir aucun d'entre vous marcher à partir d'aujourd'hui sur la rive sud comme un immigrant. Qui a encore la pensée d'un immigrant ici? C'est qui ça? C'est quoi cette pensée? Non. Et puis tu penses petit. Tu penses petit. Tu penses juste location. Location. Que Dieu brise les limitations. Et que tu t'arrêtes, tu regardes des bâtiments pour dire non. Il faut qu'on acquiert. Il faut que sur la rive sud, il y ait des témoignages des enfants de Dieu qui prennent possession. Que ta foi, le Seigneur honore ta foi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur honore ta foi au nom de Jésus-Christ. Je crois en ce que je dis. Je crois en ce que je dis. Il y a une saison quand on devait prendre le centre de vie. J'ai fait ces proclamations, ceux qui ont cru. Écoute, il y avait des cascades de témoignages. Ah, pasteur, nous aussi on vient d'acquérir. 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 Ce n'est pas d'abord, il ne faut pas compter sur ta capacité.
C'est ça le problème. Tu es dans tes petits calculs. Ton petit calcul de comptabilité. Il faut compter sur le miraculeux. Sur le Dieu qui opère des prodiges. Oui, travaille. Oui. Gère bien tes fonds. Gère bien tes finances. Mais il y a une provision qui te dépasse. Il y a une provision, il y a des connexions divines où Dieu te connecte à des gens. Il dit, c'était quoi? Moi, j'ai besoin juste de quelqu'un qui a une idée, une bonne idée. J'ai le financement. Amène-moi l'idée. Que le Seigneur te donne des rêves. Que le Seigneur te donne des rêves, des idées. D'autres vont signer des contrats. D'autres vont signer, entrer dans des choses. On dit, mais on dirait que c'est toi qu'on attendait depuis longtemps. Que cela soit votre partage. Car c'est tout ce qui émane du royaume des cieux obéit à cette loi. C'est comme un grain de sénévé, mais qui ne reste pas petit, qui devient un grand arbre, et qui fait de l'ombre. Et les gens disent, allons nous abriter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai déclaré, j'ai décrété que ici maintenant, deux, rue de la place du commerce de Brossard. Je le dis encore. 2, rue de la place du commerce de Brossard. Maintenant, élevez vos linteaux. Et que le roi de gloire, fasse maintenant son entrée. Que le même esprit qui a parti des faibles commencements, Jésus le Messie, Gloria Komaleya, celui qui, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Père, maintenant, les linteaux de ces portes sont ouvertes. Et j'appelle maintenant toutes ces âmes de la rive sud. Venez au saut, venez au salut. Venez. Venez du nord, venez du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Venez. Les portes sont ouvertes. Vous accourez de partout. Et là. Roman. Bien-aimés, avant de consacrer ces lieux, le vase que Dieu veut consacrer d'abord, avant le lieu, c'est toi. Parce que l'huile d'onction est là. Maliko Brazenta. C'est juste ça. Apportez-les. Remali Soba Anda. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je sur les fioles d'huile en ces lieux. Père, ce matin, c'est simplement
de l'huile d'olive. Mais Seigneur, dans ta parole, l'huile symbolise le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, toutes les paroles de foi, de possession, de vision large, de vision de foi, toutes les paroles que nous avons entendues, qui ont déclaré que tout ce qui provient du royaume des cieux commence petitement, mais obéit à la loi de l'accroissement divin, à la loi du renversement divin, de retournement miraculeux. Père, je prie donc que dans ces fioles d'huile, Père, il y ait transfert de ces grâces, il y ait transfert de ces paroles prophétiques, il y ait transfert de consécration, transfert de vie consacrée. Toute personne qui va recevoir cette onction d'huile en ce matin, Seigneur, je prie qu'il y ait maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes, par le souffle de l'Esprit, tu viennes remplir ces vases. Et que tu amènes maintenant un feu de réveil, un feu de faim et de soif de Dieu, un feu de changement de situation, un feu de guérison, de délivrance, de restauration, du miraculeux. Les rosas, que Père, le miracle accompagne maintenant. Seigneur, tout ce qui est là, ces fioles d'huile, Mama Manderoya, Rosta Tekaria, transfert, toutes ces paroles qui ont été relâchées, transférées dans tous ces contenants maintenant. Et maintenant, Père, les rosillas, ça devient un liquide brûlant, un liquide de feu. Et la rosa, et que tout ce que le Père n'a pas planté dans chacune de ses vies soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Malore Sobayanda, Ilo Kariande. Merci Père. Prenez. Partagez les fioles, ça va circuler rapidement. Prenez juste un peu et puis mettez sur votre front. Juste ça. Et je vais prier pour vous. Koria. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. L'Esprit de Dieu remplit moi. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. L'Esprit de Dieu remplit le vase. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oh, remplis-moi, remplis-moi. Yes. C'est un acte de foi. Un acte de foi et de miracle. Remplis-moi dans le vase que je suis. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi dans le vase que je suis. Remplis-moi.
que vous prenez, ne regardez pas quelqu'un. C'est un acte banal, mais c'est un acte de foi. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est ce que nous déclarons que Dieu honore. Amen. Donc, je prie que dans ton histoire même, il y ait un changement radical. Renversement de situation dans le nom de Jésus-Christ. Korama Andokoria. Retabababa de Brosoka. Parce qu'avant de consacrer ce lieu, le Seigneur veut consacrer ta vie, ta propre vie. Ayalosa. Hey! Aïe! Est-ce que tout le monde a reçu l'onction d'huile? C'est beau? Vous l'avez reçu? Donnez aussi aux filles ici. Maintenant, vous allez écouter la parole prophétique. Ce qui va se passer maintenant. Et cela est tiré de Jean chapitre 1, versets 48 à 51. Jean chapitre 1, verset 48 à 51. C'est la rencontre de Jésus avec un homme appelé Nathanaël. C'est comme la rencontre de Jésus avec toi aujourd'hui. Et quand cet homme qui a été invité par Philippe est venu, Philippe lui avait dit, viens, nous avons trouvé le Messie. Il était dans ses raisonnements, dans ses questionnements. Et lorsque Jésus le voit venir, de loin déjà, il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Philippe est touché. Et c'est là où je lis le verset 48. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus est en train de lui dire, avant que Philippe t'appelle, tu étais sous le figuier. Et tu étais même en train de méditer. Je peux même te dire, en réalité, tu méditais sur quoi? Tu étais en train de méditer sur l'histoire de Jacob, qui a eu la vision de l'échelle. C'est pour ça que Jésus a fait le jeu de mots. Voici un Israélite. Toi, où il n'y a point de fraude. Parce que tu voyais en Jacob qui venait de frauder son frère. Est-ce que vous comprenez? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que tu ne viennes en ces lieux, je t'ai vu. Je connais ta situation. Je sais ce qui te fait pleurer. Je sais ce qui préoccupe ton cœur. Je t'ai vu. Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus vient de lui dire où il était quand il l'a vu. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. C'est ça que Jésus va t'annoncer maintenant. Tu verras de plus grandes choses que le fait que je t'ai vu quand tu pleurais.
Je t'ai vu dans ton état. Il y a plus grand que ça. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Et là, Jésus ne s'adresse plus à Nathanaël. Il dit que cette vérité-là est pour vous tous. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Tu vas voir maintenant le ciel ouvert sur ta vie. La faveur de Dieu sur ta vie. Le ciel favorable à ta vie. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu montaient et descendre sur Jésus qui est ici en ce lieu par son esprit. Et quand les anges, le ministère angélique est déployé en ce lieu, quand les anges viennent, c'est pour apporter les réponses à tes prières, à tes supplications, à ta situation. Dans le nom de Jésus, recevez, les grâces du ciel ouvert. Reçois dans ta vie. Reçois. Allah Roseka Mama. Hello, ya les bras. Hayalo. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit fait un retournement miraculeux de ta situation. Retournement. Aïe 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 aïe. Oh Ramalo c'était de baba. Romaya nekoya. Hey ya. Saint-Esprit, parcours, passe au milieu des rangées, passe dans les rangées, passe, touche, guéris, relève, console, yala. Saint-Esprit qui remplit, souffle, un souffle nouveau. Aïe! L'Esprit de Dieu souffle. Esprit Esprit souffle. Aïe! Dans le vase que je suis. Esprit souffle. Saint-Esprit souffle comme un vent impétueux. Aïe! Hérolema! Un souffle nouveau. Yes! La caparazon maya. Souffle. Consacre ces vases. Remplis-les. Remplis. L'esprit remplit. Rends-nous ivres de toi, ivres de ta présence. Dans le vase que je suis, remplis-moi. Dans le vase que je suis,
favorable. Bien-aimé, ici il y a le ministère angélique. Oh, remplis ces lieux. Ils montent, ils descendent. Oh, riastoma kanda rianebrosa. La yeremreoni kambahanda. Le rilo brasende de debrosi. Hayale sokatata. Ah, c'est un moment favorable. Le Seigneur honore sa parole. Le ciel est ouvert, les cieux sont ouverts. Alléluia. Il y a des visions, il y a des visions. Il donne des visions, des révélations. Les anges descendent avec des exaucements. Il y aura des témoignages sans précédent en ces lieux au nom de Jésus-Christ. L'Oriastoko Mahanda. Le Karia Limalos Totokati. Maleko Brasende Keya. Ah. Hayalosha. Dans le même contexte, nous allons maintenant, puisque nous sommes un peuple consacré, nous allons consacrer ces lieux afin que ce lieu devienne redoutable et que le regard du Seigneur soit toujours sur ces lieux, afin que là où des hommes et femmes vont accourir, seront attirés en ces lieux, qu'il y ait vraiment des cascades de salut, de guérison, de restauration. Le Seigneur qui réveille et qui révèle des destinées. Ah, au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, je décrète que ce lieu, cette adresse, à partir de maintenant, qu'elle soit marquée et reconnue dans le monde spirituel. 2 rue de la place du commerce de Brossard. Sur toi maintenant, il y a des décrets prophétiques prononcés à partir de ce jour, parce que le linteau de tes portes ont été ouvertes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons consacrer ce lieu totalement, ce lieu totalement consacré comme un lieu saint, comme un lieu de culte, un lieu où un culte va être rendu à notre grand Dieu. Ce ne sera pas un lieu, Seigneur, de bavardage inutile. Ce ne sera pas un lieu, Seigneur, de vaine camaraderie, mais un lieu où nous venons rencontrer le Dieu véritable, le Dieu qui écrit une histoire. Seigneur notre Dieu, nous te consacrons ces lieux au nom de Jésus. Je vais demander à Romaric, à mon épouse, à Hermine, Ange, alléluia. Même Arlette, tu vas nous aider. Vous allez prendre un fiole d'huile. Et vous allez juste imposer les mains. Toi, tu iras à la porte d'entrée principale. C'est surtout les linteaux des portes. On parle à ces linteaux des portes. On induit et vraiment que l'Esprit lui-même, à partir de ce jour, que le ministère angélique soit tellement fluide dans ces lieux
Et que les gens qui rentrent ici, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu'il y a une paix, une joie. Ils rentrent dans la maison de Dieu et puis ils sentent qu'il se passe quelque chose. Nous voulons consacrer ces lieux. Alléluia. Maleko Brazea. Oui. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Je me tiens ici, sur cette chair. Je me tiens ici sur cette chair pour dire que ce lieu surélevé est consacré. Ce sera un lieu de proclamation des oracles de Dieu. Un lieu où, Seigneur, à chaque fois qu'une personne se tiendra ici, accorde la grâce dès cet instant de la saisir par le Saint-Esprit, afin qu'il n'y ait aucune carnalité ici, mais au contraire que poussé par l'Esprit, inspiré par l'Esprit, de la chair des paroles soit distillée pour le bien de ton peuple. Que toute personne qui oserait venir en ces lieux avec des pensées de sorcellerie, avec des pensées de pollution, soit totalement paralysée au nom de Jésus-Christ. Maïstoko Brasia, par un concours surnaturel, Seigneur, tu mets fin au projet satanique, que ce que le Père n'a pas planté, n'a pas permis, Seigneur, ne puisse pas prospérer dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Père, merci de consacrer ce sanctuaire, de consacrer chacune de ces chaises, de ces rangées, Père. Nous consacrons ce lieu de culte. Maloka Brasoma Anda, Resto Koriama Anda. Père, merci pour ta main, ta droite qui se signale avec puissance, avec autorité, ici en ce lieu. Père, comme nous l'avons déclaré aussi, ce lieu est maintenant totalement consacré à toi, qu'il y ait une fluidité de l'esprit, qu'il y ait un mouvement sans précédent, un mouvement du ministère angélique au nom de Jésus. Seigneur, tu rends ce lieu propice à l'exaucement des prières. Tu rends ce lieu propice, Seigneur, à la rencontre du Dieu véritable. Père, sois béni, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Avant de donner l'occasion à mon épouse de prier et qu'on passe
Donc, la suite du programme, je veux donner l'occasion, vous pouvez vous asseoir, donner l'occasion, pendant qu'on a la tête aussi inclinée, à quelques personnes qui sont là, je sais qu'elles sont là, invitées, où le Seigneur lui-même a attiré tes pas ici. Et comme tu as entendu la parole, au fait, c'est comme nous sommes en train de jouer dans un film, nous savons déjà la fin. Nous savons l'issue, la fin de toutes choses. C'est le royaume de Dieu qui régnera éternellement. Amen. Et donc, tu ne peux pas sortir de ces lieux sans être assuré que tu fais partie de ce royaume. Amen. Les royaumes de ce monde ont existé et puis sont passés. On n'en parle même plus. Hier, on parlait du royaume même de France, royaume d'Espagne, royaume de Belgique. Aujourd'hui, sont devenus des républiques. Mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Alors, bien-aimé, si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu dans ta vie Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, je veux te donner l'occasion. Nous avons la tête inclinée. Ne regarde même pas à quelqu'un, ne regarde même pas à un voisin. Alors si c'est ta décision aujourd'hui, là, en ce jour de dédicace de ce lieu, si toi tu veux dédicacer, offrir la plus belle dédicace à Dieu, c'est vraiment de lui livrer ta vie, lève la main et je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un jour du salut. Un jour où Jésus veut te sauver. Si tu es là, lève la main et je vais prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas à droite, à gauche. Prie avec toi. Alléluia. Dans ce que je vois, nous sommes tous sauvés. Dans ce que je vois. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant que j'ai fini la grande partie, je peux vous rendre le témoignage. Vous savez, bien-aimés, ça a été un pas de foi pour que je sois là ce matin. Parce que depuis mardi dernier, pour ceux qui sont connectés, vous voyez, mardi dernier, je n'ai pas pu faire la bonne part. Hein, parce que le corps était souffrant. Et donc jusqu'à même samedi, c'était compliqué. Ça fait que peut-être vendredi soir ou samedi, j'étais en train de dire à mon épouse, écoutez, mais nos enfants se sont mobilisés. Je ne peux pas annuler ça. Je ne peux pas annuler. Ce n'est pas possible. J'ai dit, mais bébé, mais écoute, tu vas te mettre peut-être en backup. Hein? J'ai dit, prépare-toi, tu vas prépare-toi pour le message et tout. Et je vais t'accompagner. Voyez? Et puis elle m'a dit, non, tu vas aller prêcher. Et puis bon, tu seras guéri. Tu vas aller prêcher. Tu vas aller prêcher. Vraiment, c'est à partir d'hier. À partir d'hier, où je me sentais vraiment... Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, ce que j'ai pu faire ici, là, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Alors là, je peux le dire maintenant parce que le Seigneur a fait grâce. Amen. Donc je vais laisser l'occasion à mon épouse. Je veux qu'elle prie aussi vraiment pour toute l'assemblée ici. Quand on finit cette période, n'allez pas trop vite parce qu'on veut avoir aussi un petit temps de cœur à cœur.
de cœur à cœur où on veut répondre à certaines questions, préoccupations et autres. Juste peut-être pour vous faire gagner en temps, en termes de sagesse et autres. Donc vraiment, c'est une joie pour nous de nous retrouver ici à ICC Longueuil. Dieu va vous amener très loin. Amen. Soyez bénis, nous vous aimons. Amen.